Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Alors, dans ma toute première vidéo, j'ai pas eu le temps de me présenter. C'est pourquoi je fais cette vidéo où je vais vous raconter mon histoire tout simplement pour qu'il y ait un peu plus de proximité entre nous. Comme ça, vous allez en apprendre davantage sur moi et c'est parti. Alors moi, c'est Malik, mais vous pouvez m'appeler Malix. Pourquoi ce pseudo? C'est simple, c'est juste que j'ai remplacé le K de mon prénom par un X. Rien de plus, maintenant, ça c'est dit. Revenons au tout début. Je suis né à Lille le 13 octobre 2000 où j'ai vécu mes premières années, jusqu'à l'âge de mes 10 ans. Ensuite, en 2010, ma vie a un peu changé, parce qu'on a déménagé à la ville voisine, Roubaix. C'est à Roubaix que j'ai vraiment découvert mes premières passions, dont la plus grande à l'époque, YouTube. Je passais littéralement des heures à regarder des vidéos de créateurs comme Cyprien, Mister V, et j'en passe. Je jouais aussi beaucoup aux jeux en ligne, surtout sur le site le plus connu, jeux.fr. C'était mes petites habitudes. Un jour, comme mon habitude, je suis tombé sur une vidéo qui s'appelait Minecraft Roller Coaster. Au début, je croyais que c'était juste un logiciel pour créer des parcs d'attractions. Moi, ça m'intéressait, ça m'a intrigué. Du coup, j'ai recherché Minecraft dans la barre de recherche YouTube, et c'est là que je suis tombé sur la première vidéo qui allait me rendre accro à ce jeu, le guide pour bien débuter à Minecraft de The Fantasy 974. À partir de là, c'était fini. J'étais complètement pris par cet univers. À ce moment-là aussi, j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Je passais des heures sur le logiciel Audacity, à importer des instrus que je trouvais sur YouTube, même si dans le fond, mes paroles n'avaient pas toujours de sens. Mais c'était une belle découverte. En 2013, ma vie prit un tournant. J'ai dû déménager encore une fois, mais là, à 1000 km de chez moi, loin de Lille, de Roubaix, où étaient restés encore tous mes proches. Ça a été vraiment difficile pour moi, c'était un bouleversement. Pendant 2 ans, de 2013 à 2015, j'étais dans une mauvaise période. Je me sentais pas bien, j'étais loin de chez moi. Mais cette période a eu des bons côtés aussi. Parce que c'est à cette même époque que j'ai rencontré mon meilleur ami au collège. Par contre, le collège en général, c'était pas vraiment mon truc. Entre les petites histoires, les bagarres, et même les heures de colle que, bon, j'avais pas toujours mérité, c'était compliqué, mais bon, je suis passé à travers. Quand je suis entré au lycée, j'avais un peu plus peur, avec la boule au ventre. Mais en fait, c'était devenu l'une de mes périodes préférées. Entre les bêtises qu'on faisait avec mes potes, les heures de colle qu'on essayait de sécher, ou encore les cours de sport qu'on séchait sans être noté absent, ben c'était vraiment fun. Mais bon, ne faites pas ça, hein, sérieusement. Ça met les profs dans une situation assez délicate, car une fois qu'ils vous ont noté présent alors que vous êtes absent, ben c'est eux qui subissent les conséquences. Une fois le lycée terminé, je suis entré dans la vie active. Enfin, presque. J'ai commencé par la garantie jeune. C'est un programme très utile après le lycée. Pour ceux qui connaissent pas, la garantie jeune, c'est simple. C'est la mission locale qui te paye à faire des stages pendant 1 an, et c'est des stages de 2 semaines. Et si jamais t'as pas envie de faire ces stages, ben t'as juste à faire de l'intérim, t'es payé par la maison d'intérim et par la mission locale. Après la garantie jeune, j'ai enchaîné les missions d'intérim d'ailleurs, de 2019 jusqu'à 2021. Puis en juin 2021, j'ai signé mon premier CDI. Et ça fait maintenant 3 ans et demi que j'y suis. Mais pendant ces 3 ans, il y a eu un moment où j'ai rencontré une personne qui, sans le savoir, m'a éloigné de toutes mes passions. YouTube, la musique, le gaming. Je dirais pas que j'ai perdu 1 an de ma vie à cause de ça, mais plutôt que cette période m'a beaucoup forgé mentalement. Après cette période, j'ai signé un CDD où j'enchaînais entre les livraisons de pizza et le ménage. C'est-à-dire que je faisais plus de 40 heures par semaine. Et vraiment, c'était épuisant à la fois physiquement et mentalement. Et même si je gagnais bien ma vie, ben, j'ai décidé de quitter le ménage après 3 mois. Ça devenait trop intense pour moi. Et aujourd'hui, je suis de retour avec mes passions. Et surtout YouTube. J'ai appris de mes expériences et je suis prêt à me lancer pleinement dans cette aventure. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle vous inspirera. Et n'oublie pas, mentalité Kaizen. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. J'ai hâte de lire vos retours dans les commentaires de ce que vous avez pensé de mon histoire et pourquoi pas raconter la vôtre dans les commentaires. Sur ce, c'était Malix et à mercredi.